Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à porter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le temps des miracles. Ces 3 années de la vie publique de notre Seigneur, le fait miraculeux a été très fréquent. Jésus fait ces miracles pour démontrer qu'il est Dieu, mais aussi par compassion, par amour pour nous les hommes. Il est Dieu, et comme il est le Dieu qui a tout créé, comme nous dit la première lecture d'aujourd'hui, le livre de la Genèse nous parle déjà de la création. Et Dieu qui crée n'est pas seul. Le seul et unique Dieu crée avec les 3 personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ est là à la création. Parce que le Seigneur dit, créons l'homme. Il ne dit pas je crée, il dit créons. Alors, c'est un collège dans la création. Donc ce Dieu qui a tout créé, qui a créé toutes les lois de la nature, ce même Dieu peut modifier ces lois, d'où les miracles, d'où notre Seigneur qui parle à la nature, qui parle à la tempête, qui parle à la mer. Dans l'Ancien Testament, notre Seigneur qui divise la mer en 2. Ce Dieu qui a créé, dans l'ordre, nous lisons le livre de la Genèse, il y a un ordre dans la création, mais ce même Dieu peut modifier cette création parce qu'il est Dieu. Dans les pays démocratiques, ce sont des parlements qui promulguent des lois et ce sont ces mêmes parlements qui peuvent modifier ces lois. Donc, celui qui a autorité de créer a aussi autorité de modifier. Mais ce sera toujours un mystère. Nous pouvons nous demander pourquoi il a fait tant de miracles, beaucoup de miracles, il a beaucoup guéri. Mais pourquoi pas tous? Ce restera toujours un mystère. Mais au moins, celui qui a été guéri par Jésus, celui qui a reçu ces miracles, a-t-il été reconnaissant? Et c'est là le problème, chers frères et sœurs. Ceux qui ont été guéris par notre Seigneur ont-ils été reconnaissants? Et dans notre propre expérience, sommes-nous reconnaissants pour ce que nous avons? Remercions-nous le Seigneur pour tout ce que nous avons. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui puisse dire qu'il a tout. Même ceux-là qui, du point de vue économique, ont en abondance, cherchent encore et encore. Et parfois, dans d'autres dimensions de la vie, ils n'ont pas tout. L'âge qui avance, la mort qui approche avec son collège de maladies et de limitations, des personnes qui aiment mais qui ne reçoivent pas une réponse d'amour, ou alors qui aiment mais qui reçoivent persécution. Mais si personne ne peut dire qu'il a tout, je crois aussi que beaucoup d'entre nous pouvons dire que nous avons quelque chose, et même beaucoup. Tant de personnes qui voudraient être à notre place,
Tant de personnes qui voudraient avoir ce que nous avons. Tant de personnes qui voudraient être nées dans le pays où nous sommes nés, avoir la culture que nous avons, les opportunités, la santé, l'âge, et j'en passe, tant de personnes qui nous envient. Enviez pas d'une façon pécheresse, mais envier nos dons, envier ce que nous avons. Tant de personnes qui veulent avoir et qui veulent être ce que nous sommes. Mais nous, que faisons-nous? Nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas. Nous nous plaignons de ce qui nous manque. Nous mettons l'accent seulement sur le manque que nous avons et nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne remercions pas Dieu pour ce que nous avons. Nous ne mettons pas les yeux, l'accent sur tout ce que nous avons. Et je répète, nous avons quelque chose. Et parfois beaucoup de choses à remercier. Un homme ingrat ne peut pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Une personne créée par Dieu et qui a reçu tant de biens de Dieu, tant de miracles, et qui n'a pas une réponse de gratitude, ne peut pas avoir une relation avec notre Dieu. Tant de personnes qui se disent, si j'aurais eu l'opportunité que l'autre a. Tant de personnes qui se disent, si je serais né dans ce pays, j'aurais été reconnaissant. C'est peut-être là une conséquence du péché originel, une grande difficulté pour l'homme de remercier, une grande difficulté pour l'homme de voir ce qu'il a et ne pas se plaindre de ce qu'il n'a pas. Une conséquence du péché originel. Jésus faisait des miracles parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, et par amour pour l'homme, par compassion pour l'homme. Mais il faisait aussi des miracles pour que tous croient en sa divinité et pour attirer à lui les cœurs des hommes, pour que l'homme ait cette réponse de gratitude, cette réponse en retour. Il nous a aimés en premier et il nous demande une réponse de reconnaissance. Remercie le Seigneur pour ce que tu as. Ne te plains pas seulement pour ce que tu n'as pas. Oui, il faut demander au Seigneur quand on en a besoin. Mais ne vis pas en te plaignant, en mettant l'accent sur ce que tu n'as pas. Tourne-toi vers ce que tu as. Remercie le Seigneur pour ce que tu as. Et le seul péché que tu ne dois pas avoir, c'est l'ingratitude. Prie le Seigneur de faire de toi un cœur de gratitude. Prie le Seigneur de te convertir en une personne reconnaissante, en celui-là qui rentre pour lui dire merci pour ce que tu as, même si tu vas demander après, parce qu'il est ton Dieu, et il continuera de faire des miracles. Il continuera de te donner ce dont tu as besoin. Sois celui-là qui répand cette spiritualité de la gratitude. Toi d'abord, commence à mettre l'accent dans le remerciement. Remercie le Seigneur pour ce que tu as. Et après, il continuera de te combler de ses grâces. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.